Bonjour, bonjour tout le mondo. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, c'est la vidéo pour la nouvelle lune. Qu'est-ce que tu dois entendre comme message pour cette lunaison? Il va y avoir une intro sur la nouvelle lune, les éclipses, Saturne, l'équinoxe. Donc, si tu veux aller directement à ton tirage, tu as la minuterie dans le descriptif sous la vidéo et tu peux aller écouter directement ton message. OK? Sinon, c'est parti pour l'intro. Ah bah attendez, j'ai pas allumé ma déco. Que la lumière soit. Petite déco automne. J'adore cette saison. C'est la saison des sorcières, c'est normal, j'adore. Donc, nouvelle lune en vierge, à 21h54, dimanche. Plus une éclipse solaire partielle, plus une équinoxe d'automne, plus Saturne rétrograde. Vous voyez les amis, ce qui pointe le bout de son nez encore énergétiquement? Énergétiquement, on n'a pas fini et je pense qu'on n'a pas fini jusqu'à la fin de l'année. OK? Alors je vais commencer par les éclipses. Les éclipses, la première, elle a eu lieu le 7 septembre. Tu te souviens, je t'en ai parlé, je vous en ai parlé. Hem, C'était à la pleine lune, je crois. Donc la première éclipse a démarré le 7 septembre, enfin la saison des éclipses, et elle dure jusqu'au 21 septembre, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle lune. Cette période-là d'éclipse, on l'appelle corridor des éclipses. Les énergies des éclipses, elles nous poussent au plus profond de nous. Euh, L'énergie des éclipses, parce que tout est énergie, vous le savez les amis, les énergies des éclipses, elles nous forcent, entre guillemets, à plonger au plus profond pour aller mettre en lumière tout ce qui a été enfermé dans notre coffre. Vous savez, le fameux coffre que je dis qui est enfermé tout au fond de nous, où on met tout ce qu'on ne veut pas voir dedans, on ferme et on oublie le coffre. Mais le coffre, il est toujours là et il est plein. Et les éclipses nous poussent à réouvrir le coffre et à aller voir qu'est-ce que tu as mis dedans pour le libérer. OK? Heu, Vous vous êtes peut-être rendu compte, les amis, que pendant cette période-là, depuis le 7 septembre, jusqu'à maintenant, il y a des souvenirs du passé qui remontent. Il y a que ce soit du passé, quand tu étais enfant ou du passé de ta vie, là, d'adulte, mais est-ce que vous avez pas remarqué que vous pensiez énormément à des choses que vous avez enfermées dans ce coffre? Eh ben, en fait, ces souvenirs du passé, ils remontent tout seuls et à cause des éclipses et peut-être que vous vous êtes pris à réfléchir sur des choses du passé, mais avec un autre regard. C'est-à-dire que l'éclipse, le corridor des éclipses, la saison des éclipses, nous pousse à aller dans nos profondeurs, donc dans notre coffre, OK? Et sans rien faire, énergétiquement, les souvenirs remontent et on les voit autrement parce que j'en suis sûre et certaine, vous comme moi, on est en train de modifier notre regard sur nos vies. On est en train de passer de victime à maintenant j'en ai marre, ça suffit. C'est pas encore j'ai pris ma place dans ma vie, mais c'est ah ouais, non mais tout ça, ça remonte. Ah ouais, j'ai vécu ça. Ah ouais, j'ai vécu ça. Mais comment j'ai fait pour traverser tout ça? Tu vois, il y a une grosse prise de conscience sur tout ce que tu avais mis dans ton coffre. Ça, c'est les éclipses. Donc, ça remonte, ça remonte. La nouvelle lune, vous le savez, nouvelle lune, nouveau départ. Ah, alors attends, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune. Ouais, toutes les 3 semaines, on a un nouveau départ. On a la chance de pouvoir avoir un nouveau départ avec les nouvelles lunes.
Donc la nouvelle lune du 21 septembre va du coup nous aider à voir la réalité en face, sans peur. C'est-à-dire que tout ce que les éclipses ont fait remonter passe par le filtre de cette lune et nous fait sortir de nos illusions. C'est-à-dire que, comme je te disais, ça remonte, ça remonte. Le coffre, il est ouvert, il faut que ça remonte. Et du coup, tu vois plus les choses pareilles. Il y a encore quelques, je dirais, semaines en arrière, tu te serais lamenté sur ton sort parce que tu aurais été en mode victime. Mais c'est normal, hein, je ne juge pas, les amis, vous savez bien, hein. Mais tu étais en mode victime à te dire, ah ouais, quelques semaines ou quelques mois. Ah oui, j'ai vécu ça, oh là là, j'ai pas été aidé, j'ai pas été aimé, j'ai pas été compris ou comprise. Tu vois, tu aurais peut-être pensé ça il y a quelques semaines ou mois en arrière. Et là, c'est complètement différent. Tu vois les choses et tu es en train de prendre conscience et tu es en train de te dire, non mais stop, c'est bon. Tu sors de tes illusions. C'est-à-dire, euh, par exemple, tu pensais qu'une personne, peu importe, hein, amour, amitié, famille, on s'en fout, mais tu pensais que telle personne, elle était comme ça. Toute ta vie, tu as pensé que cette personne, elle était comme ça. Et en fait, il y a le voile des illusions avec cette nouvelle lune qui est en train de se lever. Et en fait, tu vois vrai. Tu vois vrai sur cette personne, tu vois vrai sur des situations, sur des schémas répétitifs. Tu es en train de comprendre les choses. Et cette lune, encore une fois, parce que c'est pas la première, hein, depuis le mois d'août, on y va, hein. Cette lune, encore une fois, elle nous invite à un gros nettoyage intérieur et profond. Profond. Le nettoyage intérieur, c'est la lune, et la profondeur, c'est les éclipses. Aller chercher profond dans ce fameux coffre. Je dirais, j'ai tendance à dire les dernières choses qu'il faut que tu fasses sortir. Il faut peu garder ça au fond de toi, il faut te libérer. Et donc, tout ce processus d'éclipse de lune, d'équinoxe, etc., va nous aider à nous purifier en profondeur. Cette lune, elle nous appelle encore à passer... attends, parce que j'ai écrit, hein, donc j'ai préparé, hein. Pour les anciens, vous savez, j'ai préparé. Euh, Ouais, cette lune, elle nous appelle pas. Ah oui, ça y est, j'ai compris, j'arrivais même pas à me relire. Cette lune, elle nous appelle pas encore à passer à l'action. Non, c'est pas encore le moment. Ça, ce sera sur le mois d'octobre. Mais cette lune, euh, elle nous appelle plutôt à ralentir euh, parce que, ouais, les amis, il faut se rendre compte qu'on vit dans une vie, mais qui est à 2000 à l'heure. J'ai ma progéniture, vous savez, ma progéniture, ma fille adorée, ma fille quoi, qui est montée sur Paris pour aller voir sa grand-mère. Et, euh, et elle me dit, non mais maman, il y a un bruit. Elle avait ses écouteurs dans ses oreilles pour les transports en commun et tout ça. Et par moment, elle a été obligée d'enlever ses écouteurs. Et elle disait, mais il y a un bruit, mais il y a un monde, mais tout le monde court. Mais je lui dis, bah ouais, c'est ça la vraie vie, ma fille. Enfin, la vraie vie. La vie 3D, c'est ça. Et elle était bien contente de monter à Paris pour faire les magasins, etc., voir sa grand-mère, etc. Mais elle était bien contente de rentrer à la campagne. Je comprends pourquoi. Les amis, il faut le plus possible essayer de ralentir notre rythme de vie. Si on se laisse emporter par les énergies ambiantes de 3D, on passe notre temps à courir. euh, et du coup, on se coupe de nous, on ne peut pas s'écouter parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de temps dans la journée. Mais si tu regardes, en fait, comment tu organises ta journée, je suis sûr que tu peux ralentir. OK? Parce que bah, c'est normal, si tu as une vie 3D, c'est-à-dire un métro, boulot, dodo, ce que j'appelle, c'est-à-dire la vie 3D, aller travailler, s'occuper des enfants, la bouffe, les courses, le truc, le ménage, la charge mentale, quoi, hein, sur les épaules, la bonne charge émotionnelle, eh ben, tu te charges, tu te charges, tu te charges, parce que tu cours, tu cours, tu cours. Rien que de le dire, j'ai le cœur, il s'accélère là. Euh, cette lune en vierge et les énergies de cette nouvelle lune
nous pousse donc à ralentir, à essayer moi, mon conseil pour cette lune, les amis, essayez le plus possible de ralentir, OK? Observez, votre coffre et surtout, ce qui est demandé sur cette lune, c'est de commencer à prendre conscience de ce qu'on a déjà fait. Parce que en ce moment, je suis sûre que vous vous dites: «J'ai pas le temps, je suis en manque de temps, je sais pas où passe le temps, je j'ai jamais assez d'une journée pour faire tout ce que j'ai à faire». OK? Et le manque. Bah, remarque, ça va avec, je suis bête. Le manque de temps, le manque de bah, oui. Donc en fait, tu dois ressentir en ce moment du manque. Manque d'argent, manque de rire, de joie, le manque, OK? Et cette lune, elle nous pousse donc à commencer à prendre conscience de ce qu'on a déjà. On ne peut pas apprécier, les amis, on ne va pas pouvoir apprécier ce qui arrive vers nous si on n'apprécie pas déjà ce qu'on a. Et là, je commence à entrer dans l'explication de la matérialisation, de l'abondance et du manque. Et je pense que la prochaine vidéo, elle va être liée à ça. Je suis appelée par les guides à vous expliquer la matérialisation, l'abondance, le fait d'être toujours dans le manque, etc. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera liée à ça. Si mon intro te plaît et que tu n'es pas abonné, oublie pas de t'abonner pour avoir la notification pour les prochaines vidéos. OK? Même si ça vous paraît dur, il va falloir apprécier ce que vous avez déjà. Car pour vous, vous trouvez peut-être que votre vie, elle est bof, que bah non, qu'est-ce que j'ai à apprécier de ma vie? Je manque de ça, je manque de ça, j'ai pas assez de ça, donc tu manques. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de trucs. Mais en fait, si tu te poses, il y a toujours quelque chose de positif, en fait. J'en suis sûre dans vos vies. Il y a au moins un truc de positif. Bah, rien le fait que tu sois, par exemple, en bonne santé, que tu te lèves le matin et que tu as envie, quoi. C'est la première des choses. Hem, mais je suis bon, c'est le truc de base, lambda que tout le monde dit. Mais en fait, si tu te poses 5 minutes et que tu regardes, qu'est-ce que tu as déjà? Que tu te retournes sur ton passé et que tu regardes où tu en es maintenant, bah, rien que ça va te faire prendre conscience, bah, que tu possèdes déjà beaucoup de choses, OK? Donc, les énergies lunaires nous invitent à regarder en arrière, à voir le chemin qu'on a déjà parcouru, à nous féliciter de ce chemin parcouru et à apprécier ce qu'on a là dans l'instant présent. Même si ta vie, c'est le bazar complet, même si ta vie, tu dis bof, force-toi, parce que c'est forcer ton mental, parce que c'est ton mental qui te maintient dans le bof, tu vu, bof, oh là là, on a une vie, plan-plan, gna gna. Ça, c'est le mental. Parce que le mental, lui, il voit l'extérieur, il voit, les réseaux sociaux, les trucs, les machins, l'abondance et cetera, chez, les influenceurs, les footeux, les et même les politiques, les tout ça. Et toi, tu es dans ta petite case de fourmi, hein, parce qu'on est tous des fourmis, vous le savez, et tu es là à trimer et tu n'arrives pas à boucler tes fins de mois et tout. C'est normal. Les 3D, enfin l'énergie 3D nous maintient dans cette façon de penser pour nous attends, hein, le mot il vient pas parce que je suis en canalisation. Pour nous maintenir dans cette façon de penser. Et donc, si tu ne te libères pas le mental des énergies 3D, tu vas rester dans la sombritude. Alors qu'on est en train de te dire, sur cette lune, tu as la possibilité de vider tout ça et de commencer à monter tes fondations. C'est-à-dire, est-ce que tu veux reconstruire une vie sur des fondations de 3D? Je suis dans le manque, les autres, ils ont plein, moi, j'ai pas. Ou est-ce que tu veux commencer à construire des fondations dans je suis bien. Oui, c'est pas, attends, je vais trouver un mot, hein. C'est pas la bérésina, c'est pas, le top du top, mais j'ai un toit au-dessus de ma tête, je peux manger, j'ai un travail. Oui, OK, je roule pas sur l'or, mais ce que j'ai pour le moment, me permet de vivre. Tu comprends? Et donc c'est sur ces nouvelles fondations
qu'il faut commencer à travailler. C'est-à-dire à changer ton optique, à sortir de l'illusion de la 3D qu'on veut nous faire croire par les informations, que c'est le bordel complet partout, que bon, la guerre, on ne peut pas passer à côté, hein, mais d'ailleurs, hein, c'est lourd énergétiquement quand on voit ces pauvres personnes, peu importe nos croyances, le parti politique, le truc, je te parle d'humain à humain, ok? Peu importe les religions, les trucs ou les machins, c'est quand même infernal ce qui est en train de se passer en ce moment. Toutes ces personnes qui souffrent à cause de personnes qui ne veulent pas modifier leurs fondations. Eux, ils veulent rester sur les fondations de Napoléon. Rappelez-vous, hein, on est dans le code civil Napoléon quand même. Et donc, il y a un télescopage entre ces personnes qui veulent, qui tiennent, toutes ces personnes 3D qui sont dirigées par le sombre, parce que ça, moi, j'en doute pas, ok? T'es pas dirigé par le sombre, t'as pas envie de faire du mal à quelqu'un d'autre. Si tu es dans la lumière, si tu travailles avec la lumière, t'as pas du tout envie d'exterminer quelqu'un d'autre. Faut arrêter d'être hypocrite. Donc toutes ces personnes-là, tous les grands là qu'on entend parler en ce moment, qui foutent le bordel, ils sont gérés par la sombritude, par le sombre. Ok? Il y a la lumière, il y a le sombre. Et donc, plus les petites fourmis vont faire péter leur lumière et faire voler en éclats ces énergies de je ne suis pas en manque. Il faut que j'arrête de me laisser entraîner par ces énergies. Oui, je ne roule pas sur l'or, mais je ne suis pas dans le manque non plus. Et c'est à partir de ce moment-là où tu as cette façon de penser. Les amis, je vous parle tout le temps de mes expériences, hein. Vous savez que ce que je vous partage, je l'ai vécu. Vous savez que je suis tombée très bas, j'étais jusqu'au resto du cœur. Je vous ai raconté mon histoire. Et quand j'ai commencé à changer cette façon de penser, ma vie a changé, les amis. Comme je vous ai dit, j'avais besoin de l'ordinateur. Bon, je ne vous répète pas encore l'histoire, mais ma fille a été gameuse et elle m'a donné son ordinateur. Je suis tombée en panne de téléphone pour faire les vidéos. J'ai eu un téléphone et je roule pas sur l'or. Pas encore. Pas encore. Mais voilà. Donc, changez votre façon de penser sur votre vie, sur votre abondance, sur ce que vous possédez déjà. Parce qu'à force de se morfondre et de jouer les victimes, on se rend même plus compte de ce qu'on a déjà. OK? Et puis enfin, il y a Saturne. Alors, merci Saturne, parce que la planète Saturne est rétrograde et elle va ralentir tous les changements pour nous laisser le temps de comprendre, de nous adapter et de commencer à envisager des nouvelles fondations. Parce que là, les énergies, ça va très très vite, hein. Si tu es abonné, donc tu écoutes toutes mes vidéos et tu te rends compte qu'à chaque vidéo, je suis en train de te dire, il y a un pic énergétique, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, ça nous pousse à nous booster, à nous réveiller, ça nous remet un coup de 220 volts céleste. Ouais, mais il faut qu'on reprenne notre souffle parce que depuis le mois d'août, c'est waouh, ça nous, parce que je me comprends dedans, ça nous a demandé des efforts, tu vois, incroyables de libération, de compréhension, de mise à jour, ah, et l'univers, le timing divin continue son chemin. Mais l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, a bien compris que waouh, on fatiguait un petit peu. Donc, Saturne, alors, je ne sais pas si c'est l'univers, hein, non, c'est astronomique, mais Saturne ralentit, rétrograde. Et donc, Saturne ralentit tous les changements qui sont en train de s'opérer. C'est-à-dire que les changements, ils vont arriver beaucoup plus doucement. Et il me semble, hein, mais je ne suis pas sûre que c'est jusqu'au mois de février, Saturne. Mais là, je ne suis pas sûre de l'info, je ne l'ai pas noté. OK? Donc, si c'est jusqu'au mois de février, ça veut dire que on va avoir tout ce temps, toute cette fin d'année et la début d'année pour ralentir et bien nous ancrer dans nos vies, dans nos fondations, dans le nouveau qu'on veut créer. D'ailleurs, je vous repartage une nouvelle fois sous la vidéo dans la boîte à outils le lien vers attends, Ma Naturo Yoga, coucou à toi,
parce que je trouve que les vidéos qu'elle fait sont très, comment vous dire? Apaisantes. Et en plus, là, la dernière qu'elle a fait, c'est sur l'ancrage et je pense que beaucoup d'entre vous ont besoin d'ancrage, de s'ancrer dans vos nouvelles vies. OK? Vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Allez voir, donc je vous ai mis dans le descriptif, hein, le lien vers, Ma Naturo Yoga. Je suis sûre que ça va vous plaire, allez voir. Donc, merci Saturne de ralentir cette course effrénée des énergies et merci Saturne de nous permettre de nous adapter au changement de nos vies, mais à nos rythmes, OK? Euh, donc, tout ça mélangé, c'est-à-dire qu'on a un coup encore une fois, on a un coup de 220 céleste, là c'est lunaire, du 220 des énergies de la Lune pour qu'on se réveille, qu'on aille voir notre coffre à l'intérieur avec les éclipses, d'aller vraiment chercher au plus profond ce que tu as enfoui, ce qui te fait le plus mal. Parce que, en fait, c'est comme quand, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai une belle assiette et qu'il y a un truc dans l'assiette qui me fait plus envie que les autres, ce truc, je le laisse en dernier. Je me dis: Ça va être mon petit dessert», tu vois? Je mange tout le reste et après je me délecte de mon mets préféré et tout ça pour te dire que, heu, tu mets de côté ce que tu aimes, enfin, tu fais peut-être l'inverse, j'en sais rien et là, c'est pareil. Tu quand tu libères, tu laisses bien au fond, le truc qui fait le plus mal. Bah oui, tu te débarrasses déjà des choses les plus faciles et le nœud de la guerre, comme on dit, le nœud qui est au fond, qui te fait le plus mal, celui-là, il a été enfermé dans le coffre et tu voulais pas y toucher. Là, tu peux plus. Avec les éclipses, la lune et cetera, ce méga truc va remonter à la surface et le but du jeu sur cette, lunaison, ça va être de te libérer de ce gros poids et quand tu vas être libéré de ce gros poids, de commencer à envisager sur quelle fondation tu veux, heu, construire ta nouvelle vie. OK? Donc voilà. Heu, donc cette lune est le départ de la construction de ta nouvelle fondation intérieure, c'est ce que je viens de te dire. Mais je suis obligée de finir, ce que j'ai lu, ce que j'ai écrit, ma canalisation. Et du coup, on va aller dans le tirage. On va aller voir ce que les guides, la source, l'univers comme tu l'entends, t'amènent comme message par rapport à cette lunaison. OK? Donc, bah, si tu es encore là, merci d'avoir écouté l'intro. Je vais vous laisser avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, nous allons voir quel message tu dois entendre pour cette lune. Qu'est-ce que les guides veulent que tu entendes? Les guides, les anges, les êtres stellaires, la source, Dieu, comme tu l'entends. Oula, bon, bah, ok. J'en voulais que 3, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Si c'est 4, 10, donc nouveau et renouveau, la purification. Pour redémarrer quelque chose de nouveau, il faut que tu te purifies de l'ancien. Ce que je t'ai dit dans l'intro. Si tu n'as pas écouté l'intro, va écouter l'intro. Mais c'est ce que je t'ai dit. Il faut se purifier de l'ancien. Et là, il y a des choses que vous avez... Il y a une ou des choses, des schémas répétitifs, des je ne sais pas, des blessures que vous avez enfermées dans ce coffre. Et ce noyau-là de ton mal-être n'a jamais été mis en lumière. Il va être dans ce corridor des éclipses, du 7 au 21 septembre, tu as dû te rendre compte que tu pensais de plus en plus souvent à ce gros truc que tu as enfermé dans ton coffre, que tu revenais tout le temps, que tes pensées revenaient dessus. C'est parce qu'on est en train de te dire, il faut que tu le laisses sortir et que tu purifies. Encore le 1, nouveau et renouveau. Tu vois, tu es en pleine préparation du nouveau et du renouveau. Mais ça, c'est comme je vous ai dit sur mon Facebook et comme je vous dis tout le temps, ça, c'est une autre histoire. On n'est pas encore au mois d'octobre.
avec le mois 1, là, tu sais que septembre, on est en mois 9, on est en fin de cycle. Tu ne peux pas démarrer quelque chose en fin de cycle. Tu peux préparer le démarrage, tu peux commencer à penser à des changements, mais ce n'est pas le mois où il faut activer. OK? Comment ça se fait? Je ne vous en ai pas parlé, pourtant je l'avais mis. Ah, je ne vous ai pas parlé de l'équinoxe dans la... Bon, bah, je vais vous en parler maintenant. L'équinoxe d'automne, c'est quand le jour et la nuit est au même niveau, le même temps, 1 heure, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Le jour et la nuit est égal, l'équinoxe. Donc, l'équinoxe d'été, on s'en va vers la lumière, hein, et l'équinoxe d'automne, bah, équilibre, et après, c'est la nuit qui prend sur le jour. Et là, on est en train de te dire, cet équinoxe qui est le lendemain, donc le lundi 23, la lune c'est le 22, le 21. Attends, oui c'est ça, la lune c'est le 21, donc dimanche, l'équinoxe c'est 22, le lundi. Et l'équinoxe, après ce gros passage de lunaison qui est... alors moi, je sens bien les énergies déjà dès vendredi. Donc de vendredi à dimanche, tu as les grosses énergies lunaires qui vont te faire ressortir le coffre, etc. Finir de te faire sortir de ton coffre, etc. etc. Et le lundi, l'équinoxe, tu vas commencer à l'intérieur de toi, à travailler l'équilibre entre ton yin et ton yang, entre ton féminin sacré, ton masculin sacré. OK? Donc là, on est en train de te dire 2 fois nouveau et renouveau, parce que sur cette lunaison, tu peux préparer tes nouvelles fondations. Et pour les préparer, tu vois, il faut être dans l'instant présent. Il faut être posé et il faut être là. Il ne faut plus être dans le passé, parce que ça, il faut que tu purifies, il faut que tu libères, mais il ne faut pas être dans le futur non plus, parce que le futur, tu es en train de le préparer maintenant. Donc, tu ne peux pas te dire... tu peux pas envisager ce qui va se passer dans le futur, parce que ce qui va se passer, ça dépend des décisions que tu prends maintenant. Donc là, on est en train de te dire sur cette lunaison de te purifier. Donc, je vais le noter. Je vais vous mettre la douche énergétique dans la boîte à outils. Douche énergétique. Voilà. Tu sais, quand tu prends ta douche tous les jours, d'avoir une incantation, que cette eau te purifie, etc. Donc, je vais te la remettre dans la boîte à outils si ça peut t'aider. Va voir, c'est dans le descriptif sous la vidéo. Tu as une boîte à outils. Et donc, purification et l'instant présent. Ancre-toi dans l'instant présent pour, en même temps, trouver l'équilibre avec l'équinoxe entre ta libération et ta création de tes fondations. OK? 8 et 1, 9, fin de cycle. Alors, des 1 et des 9, magnifique. Donc, fin de cycle, prends tes responsabilités. Commence à monter dans ta barque. Ne laisse plus ta barque à quelqu'un d'autre. Commence à monter dans ta barque et à prendre tes responsabilités. Et à mettre des fins de cycle. Tu avances avec ton bateau. Et à chaque fois que tu rencontres une écluse, puisque là, c'est un bateau, d'habitude, c'est une porte, bah là, c'est une écluse. Donc, à chaque fois que tu rencontres une écluse, tu te stoppes, fin de cycle. Et tu te dis pourquoi il y a une écluse, pourquoi je suis bloqué, pourquoi je ne peux pas avancer, qu'est-ce qui me bloque en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de me tromper, tu vois, des trucs dans ce genre-là. D'aller voir au fond de toi pourquoi il y a une écluse qui te bloque, pourquoi ça te bloque. Là, tu étais bien en train, dans tes pensées, à essayer de penser à ce que ta nouvelle vie, sur quoi tu veux baser ta nouvelle vie, etc. Et paf, d'un seul coup, il y a un souvenir, il y a quelque chose qui remonte, qui te fait perdre ta confiance en toi, etc. etc. Prends tes responsabilités, tape du poing sur la table, fin de cycle. Non, je ne veux plus vivre ça. Donc, ok, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur de manquer, j'ai peur de me tromper. On s'en fout. Prends tes responsabilités. Commence à écouter ton cœur. Commence à écouter ton émotion, ton féminin sacré. On te dit, il est temps de prendre tes responsabilités et d'arrêter de
de rejeter la faute sur la société ou parce que je gagne pas assez dans ma vie, parce que mon travail, parce que... Il y a toujours parce que, il y a toujours un parce que, mais en fait non, prends tes responsabilités. Oui, j'ai un travail. Oui, bon, il me permet pas de rouler sur l'or, mais j'ai à manger, j'ai un toit, tu comprends? Redescendre aux choses simples, prendre tes responsabilités. Rends-toi compte en fait de ce que tu as déjà. Le partage. Alors, c'est pas le partage, c'est le 6 qui me parle. Le 6 pour moi en numérologie, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous ai fait une mini explication de la numérologie. Si ça t'intéresse de faire ta propre numérologie, va voir la dernière vidéo. C'est celle avec les vases, les amphores grecs. Donc, comme je vous disais dans la vidéo, le 6, c'est l'organisation. Et là, moi, ce que j'entends, ce que ça me fait dire, c'est je vois l'oiseau. En plus, ça me fait penser à un étourneau. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Oui, ok. Il va y avoir des nouvelles personnes, des nouvelles choses qui vont arriver dans ta vie. Tu vois, l'étourneau, il est en bande. Et on est en train de te dire que prends tes responsabilités. Il faut que tu quittes une certaine bande d'oiseaux, d'étourneaux, ok? Pour te retrouver un peu seul, pour de nouveau redémarrer avec des nouvelles personnes, un nouveau lieu, des nouvelles choses, ok? Donc, il va falloir que tu t'organises. Il y a une question d'organisation, en fait. Attends. On ne me dit pas plus, on me dit juste qu'il y a une question qu'il faut que tu t'organises. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être parler à certains, ça ne doit pas parler à tout le monde, mais on te dit organise-toi. Plus tu vas t'organiser, plus ta vie va être simple. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et plus tu vas t'organiser, plus les choses vont être claires, rangées, et ce sera plus le brouhaha, et tu pourras enfin y voir clair et pouvoir partager avec le groupe des tourneaux, c'est imagé, hein, qui va se présenter à toi. Mais pour que d'abord, cette famille d'âmes, les étourneaux, donc c'est ta famille d'âmes, pour que cette famille d'âmes te rejoigne, il faut d'abord que tu organises ta vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour cette lunaison? Excusez-moi, les guides, j'étais pas concentré. Merci. Alors, une par une, s'il vous plaît. Bon, on va y aller. Hein? Merci. Vous vouliez vraiment la première, donc j'ai bien compris. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? L'équilibre. Et c'est tout à fait ça, je te dis, l'équinoxe d'automne va te permettre de trouver l'équilibre en toi, entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Mais pour trouver l'équilibre, il faut que tu commences ta réorganisation de toi. Il faut que tu prennes tes responsabilités et que tu arrêtes de compter sur les autres pour telle ou telle chose. Par exemple, si tu comptes sur quelqu'un pour qu'une situation s'arrête, on est en train de te dire tu vas pouvoir attendre ad vitam aeternam. Il est temps de prendre tes responsabilités. Si tu as envie de mettre un point final à quelque chose, fais-le. N'attends pas que l'extérieur le fasse à ta place. Ok? Organise-toi pour... Attends, j'écoute. Organise-toi pour que tu aies du temps pour te poser. Il y a une question d'organisation. Alors, c'est avec tout mon amour et toute ma bienveillance, vous savez que j'ai aucun jugement sur rien. Moi, j'ai un esprit ouvert, pas possible. Et là, j'entends, c'est le bordel. C'est le brouhaha, c'est le bazar. Il faut organiser là. Il faut ranger, classer, ordonner. C'est ce que la dernière lune nous demandait. Et encore une fois, la Vierge, hein, de nettoyer, de faire le ménage, de classer, de ranger. C'est ce qu'on est en train de te dire. Prends tes responsabilités et commence à prendre des décisions pour réorganiser ta vie. Voilà. Et pour la réorganiser en équilibre, prends
reprends ton pouvoir personnel. Donc l'équilibre, ça tombe très bien avec les équinoxes, avec l'équinoxe. Ah bah, qu'est-ce que je viens... Ah, j'adore quand ça se passe comme ça. Je viens de te dire, récupère ton pouvoir personnel. Et je retourne la carte, c'est quoi? Pouvoir. Récupère ton pouvoir personnel. Maintenant, il est temps. Toutes les énergies, allez, on va dire depuis août, parce qu'avant, je ne me souviens pas, mais je crois qu'il y a eu encore des pics énergétiques au mois de juin. Donc, on va dire juin. Depuis juin, on est traversé par toutes ces énergies, ces codes de lumière, ces nouveaux logiciels que l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends, nous projette, mais c'est pas ça. Toutes ces énergies qui nous traversent nous ont modifiés à l'intérieur. Ont modifié notre ADN, nos cellules, nos chakras, certainement, tous nos entrées énergétiques, tout, puisque c'est énergétique. Et donc, du coup, il faut que notre mental... Alors, tout ce qui est énergétique en nous a été modifié. On est en train de vivre sur une nouvelle énergie. Je pense les énergies de 4D. Donc, notre taux vibratoire augmente. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte que le lundi, quand je fais le taux vibratoire, ou on stagne, ou on monte. On ne descend plus. Donc, ça veut dire que notre taux vibratoire est en train de se modifier. On est en train de prendre en puissance énergétiquement. Mais à l'intérieur, on est toujours les mêmes. Donc, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre entre tout ce changement énergétique qu'on a eu et qu'on a en nous, et notre mental, et notre esprit et notre mental qui, lui, a du mal à s'adapter à tous ces nouveaux changements. Et pour pouvoir s'adapter, il faut que tu récupères ton pouvoir personnel sur ton mental, sur l'extérieur, sur les autres. Prends tes responsabilités, c'est toi qui décides de ta vie. Expression. Il est temps, tu vois, prendre tes responsabilités. Il est temps de mettre des mots, M-O-T, des mots, des phrases, des conversations sur ce qui est enfermé dans ton coffre. Ça suffit de minimiser le mal que tu as eu et que tu as ressenti. Ça suffit. Maintenant, il faut mettre les choses au clair avec les personnes. Moi, je peux te dire la vérité, ça s'est passé. J'ai eu une grosse libération dans ce corridor des éclipses. Et c'est pour ça que je me permets de te dire, si tu sens que tu es assez fort ou assez forte pour avoir cette conversation, celle que tu n'as jamais osé avoir, vas-y. Ça va être le point final de ta fin de cycle. C'est le dernier truc que tu as à lâcher. Et ça passe par la communication. 7, 8, 9, encore fin de cycle. Et tu vois, on te dit, pour venir jusqu'à présent, tu as avancé dans ta vie avec ton mental. C'est fini, fin de cycle. Maintenant, il faut que tu passes par l'intelligence du cœur, par l'intelligence de ton cœur, par ton âme, par ton féminin sacré. Ne plus prendre tes décisions avec ton mental. Parce que ton mental, lui, il te maintient dans la situation où tu es, parce qu'il connaît, parce qu'il sait comment réagir, et lui, il n'aime pas le mental, l'ego, enfin le mental plutôt, n'aime pas se diriger dans le brouillard. Donc, il préfère être malheureux, mais là où il est, plutôt que d'essayer de changer. Alors que le cœur, non. Le cœur, lui, il sait que le changement, c'est dur, que le pardon, tout ça, c'est dur, mais il sait que c'est par là qu'il faut passer. Donc, écoute, sur cette lunaison, donc sur les 10 jours de la lunaison, ça nous amène début octobre. Oh, je suis pressée d'être au mois d'octobre. Je sais qu'il y a plein de trucs qui vont... Je le sens, je suis trop pressée. Mais tu vois, Saturne ralentit parce que mais on est beaucoup sur le net, YouTube et tout, à sentir qu'au mois d'octobre, il va se passer un truc. On est pressé d'y aller, mais Saturne nous ralentit. Non, tu ralentis parce que avant d'arriver à octobre et à tous ces nouveaux changements, tu as encore des trucs à purifier, à lâcher avec la communication, etc. Ok? Justement, je parlais de l'ego et du mental. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce fameux mental, ce fameux ego? J'en voudrais 3, s'il vous plaît. Merci. Et encore une, s'il vous plaît. Oui, elle est là.
Merci. Alors, tu as l'emprise. Continue de demeurer dans une situation... Non, pardon. Continuer de demeurer dans une situation ou dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Responsabilité. Il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Donc, tu vois, c'est bien ça, ton mental te fait demeurer dans une situation, dans une relation qui ne te correspond pas. C'est parce qu'il connaît et ça lui fait peur de passer outre. Donc, on est bien en train de te dire, en plus, tu vois, ça tombe sur la purification, sur l'équilibre, sur le pouvoir. Donc, tu as quelque chose à finir de purifier. Mais c'est le truc le plus gros que tu as, qui était dans le coffre et que tu as laissé. Tu sais, ce qu'on n'a pas envie de faire, on le laisse en dernier. Hein. Eh bien, c'est ça. Donc là, tu as travaillé sur beaucoup, beaucoup de choses, mais ce truc qui reste dans ton coffre, que les éclipses t'ont fait sortir pendant le corridor des éclipses, je suis sûre et certaine qu'il y a quelque chose qui est revenu, des sentiments, des souvenirs, Voilà. C'est pour te le mettre en lumière et te dire, prends tes responsabilités, regarde, tu es encore sous l'emprise de cette chose, prends tes responsabilités, purifie-toi, reprends ton pouvoir, cette chose, c'est terminé. Tu n'es plus ça. Se juger. L'erreur est humaine. Arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses. Chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde. Tu es magnifique. L'erreur est humaine. Si c'est quelque chose que tu te reproches, là, ce gros truc qui est dans ton coffre, l'erreur est humaine. Tu vas pas t'en vouloir à vie d'avoir fait une erreur. Bah, tu as fait une erreur. Et tu sais quoi? Dis-toi, ben ouais, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû prendre cette décision, j'aurais pas dû me marier avec cette personne, j'aurais pas dû, j'en sais rien, avoir des enfants avec cette personne, j'aurais pas dû prendre ce job. Voilà, peu importe. Dis-toi que l'erreur est humaine et que heureusement que tu fais des erreurs parce que c'est avec tes erreurs que tu arrives à avancer et à comprendre, ok? Arrête de croire que tu ne fais pas correctement les choses. Tu crois ça parce que c'est ton mental qui te dit, mais regarde, tu n'as jamais pris les bonnes décisions, et gna gna gna, et gna gna gna. Tu sais que le mental, moi j'adore. Donc, et gna gna gna, et t'es pas, regarde, on n'a jamais pris les bonnes décisions, on s'est toujours fait avoir, on n'a pas rencontré l'amour, on n'est pas heureux dans notre job, et blablabla. Et bla. Stop, 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 stop. Responsabilité, pouvoir. J'en ai rien à faire de ce que tu me dis, le mental. Moi, j'écoute mon cœur. Mon cœur, il me dit qu'il faut que j'aille par là. Donc, on a peur, bien évidemment, parce que si tu n'as pas peur, c'est que tu n'es pas lucide. Et donc, oui, j'ai peur, mais grave. Mais je prends cette décision, je prends mes responsabilités, je prends mon pouvoir. Et mon cœur ne peut pas me tromper. Je vais commencer à modifier et à réorganiser ma vie. Pardonner. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Voilà. Il faut pardonner, là. Il faut arrêter de le garder dans ton coffre et ressasser et baser ta vie, tes émotions sur ce truc que tu as enfermé dans le coffre qui te fait hyper mal. Non. Libère, pardonne. C'est bon. De toute façon, c'est passé. Tu ne peux pas changer le passé. Donc, arrêtons de vivre dans le passé et commençons à vivre dans l'instant présent pour pouvoir commencer à construire les fondations de notre futur. Ok? Pardonne. Et on va finir avec... bah non, pas du tout. Je n'ai pas encore commencé. Donc, on va finir avec le message de l'univers. Attends, je vais couper. Alors, j'en sens bien deux. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, qu'est-ce que l'univers veut te dire pour cette lune? Fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Ouais, là on est en train de te dire, profite de cette opportunité de complètement modifier ta vie. Ça va durer qu'un temps.
tout est aligné, les énergies, les planètes, la numérologie, tout est aligné sur non mais 2025, elle a été phénoménale. Moi, j'ai jamais vu une année comme ça. Autant en numérologie, en énergie, elle a été, et c'est pour ça, on te dit, ça va durer qu'un temps. Cette parenthèse énergétique pour nous purger, nous vidanger, nous aider à comprendre, ça va durer qu'un temps, parce qu'après on va attaquer la reconstruction. Donc là, on te dit: «Apprécie, profite du moment». Je crois que c'est le meilleur en fait, quand tu es en train de te libérer et que tu sens que tu es de plus en plus léger ou légère, que ton cœur, il s'allège, que tu as plus de poids sur l'estomac, tu as plus de poids sur les épaules, de charge émotionnelle, je vous jure les amis, c'est le meilleur moment. C'est pas le redémarrage le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est quand tu te libères, quand tu as passé 10, 20, 30, 40 ans à vivre avec des poids et que d'un seul coup, tu as des plops et tu sens, tu fais: «Oh, mais purée, qu'est-ce que je me sens bien!» C'est ça qu'on est en train de te dire. L'instant présent. Vis à fond l'instant présent parce qu'il se représentera pas. C'est là, la seconde que je viens de passer, elle ne sera plus jamais, ou la minute ou l'heure que je viens de passer, elle se représentera plus jamais. Donc, profite de cette grosse transformation, parce que ce sera un souvenir en toi. Dans 10, 20 ans, tu te souviendras de ce mois de septembre 2025. Tu te diras, c'est à partir de là que tout a commencé. OK? Oui, la voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. OK? Totale liberté. On te dit, ce que tu as dans ton cœur, c'est bien. OK? L'intelligence du cœur. Ce que tu as dans ton cœur, c'est bien, c'est aligné, tu es là où il faut, ou tu es parfaitement à ta place. OK? Donc continue avec légèreté et liberté. Continue de travailler sur toi. OK? Donc voilà les amis, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite, à l'extension. Si tu veux accéder à l'extension, il faut devenir membre de la chaîne. Pour devenir membre, tu as le petit bouton rejoindre sous la vidéo. Si tu veux accéder au reste du message, il va y avoir le message de la lune, la voix enfin le cri de ton âme, donc à savoir qu'est-ce qui te reste à libérer. Peut-être tu ne le sais pas, donc l'oracle de l'âme va te le dire. Qu'est-ce que tu libères énergétiquement? Et un message des artisans de lumière. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là. On m'a dit de prendre l'oracle, donc voilà. Donc je vais aller voir dans la suite pourquoi les travailleurs de lumière sont là. Donc je t'ai dit, si tu veux aller à la suite, il faut devenir membre. Et sache que quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos durant le mois de ton abonnement. OK? Donc ce n'est pas une extension que tu dois payer à chaque fois. Voilà. Donc, si tu en restes là, bah merci d'être resté jusqu'au bout. Je te remercie d'être sur ma chaîne. Oublie pas de mettre un j'aime, de liker ou de partager si tu penses que cette vidéo peut parler à quelqu'un. Surtout, partage, fais circuler, ok? Et puis, bah écoute, je te souhaite une bonne lunaison et je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Donc c'est parti, qu'est-ce que vous devez entendre pour cette lune? Quel est votre message? Non, je les veux une par une, s'il vous plaît. Ok, bah on cherche. Ok, merci. 2, 3, ça saute. C'était pas pour toi déjà que ça sautait dans le dernier tirage? Non, je crois que c'était pour le 3, je sais plus. En tout cas, ça saute là, hein. Il y a de l'énergie. Alors, 8 et 2, 10, donc nouveau et renouveau sur la vulnérabilité. Prends ta place. Ah ben alors, je crois que ça va être le message des trois messages. C'est prends ta place. Ne sois plus dans la vulnérabilité comme le fan. Regarde. Ne sois plus dans la vulnérabilité comme le fan. Commence à prendre ta place dans ta vie, de prendre ton pouvoir personnel, de diriger ta vie toi-même. Voilà. La connaissance de soi. OK? Attends, je regarde si ça tourne.
Que je parle pas dans le vide. Oui, c'est bon, ça tourne. Alors, pars à la découverte de toi sur cette lunaison. Ben oui, en fait, je vous ai dit dans l'intro, alors je ne sais pas si tu as écouté l'intro, mais je vous ai dit dans l'intro que tout le monde a un coffre au fond de lui et qu'on a enfermé dans ce coffre tout ce qu'on ne voulait plus qu'il nous fasse souffrir. Depuis juin, les énergies nous poussent à ouvrir ce coffre et à libérer, libérer, libérer. Et on libère quoi? En premier, les choses faciles. Et qu'est-ce qui reste là dans le coffre? Un truc super dur à digérer, à avaler, à pardonner. C'est pour ça qu'on te dit connaissance de soi. Va dans tes profondeurs. Va voir qu'est-ce qui te rend encore vulnérable. Quelle est cette chose qui te rend encore vulnérable? Que quand tu y penses, que quand ça se produit, si c'est une situation, etc., c'est quoi ce truc? Et travaille dessus. Tu n'as pas à te laisser diriger par quelque chose qui fait partie de ton passé, qui te fait sentir vulnérable. Tu es en train de récupérer ta force. Travaille dessus. Sur cette lunaison, c'est ce qu'on est en train de te dire. Récupère ton pouvoir personnel. KT2 6, le 6. Je voulais partager la numérologie dans la dernière vidéo. Dans l'intro, je vous expliquais un peu comment calculer votre numérologie, etc. Et donc, je vous ai dit, le 6, c'est bilan de santé, organisation, voyage. Mais là, moi, c'est organisation. Récupère ton pouvoir personnel. Tu vois, énergétiquement, je ne sais pas si tu vois, parce que je n'ai pas de retour, énergétiquement, tu vibres. Donc, ça veut dire que tu captes les énergies lunaires, des cycles lunaires. Tu vois, le cycle de la Lune. Donc, tu es en pleine récupération de ton pouvoir personnel. Je te l'ai dit là. De ta force, de ta force intérieure. Sur cette Lune, ton message, c'est récupère ton pouvoir. Va voir dans ton coffre. Qu'est-ce qui te rend encore vulnérable? Parce que ça n'a plus lieu d'être. C'est plus du tout, tu n'es plus du tout cette personne-là, mais ce truc-là qui te rend vulnérable, c'est le truc qui était vraiment au fond du coffre, tu sais, avec plein de trucs par-dessus. Et les trucs par-dessus, ils ont été enlevés. Il ne reste plus que ce gros morceau à libérer, à purifier. Et cette nouvelle lune, cette lunaison, entre la lune, l'éclipse solaire, les équinoxes et Saturne, toutes les énergies sont mises en place sur cette lunaison, donc pendant 10-12 jours, pour finir de te nettoyer et de libérer. Et atteindre la maturité. C'est tout à fait ça. Tu vois, là, le fan, ta vulnérabilité, tu étais une petite plante, une petite graine. Tu vois, regarde. Et du coup, tu as commencé à grandir depuis, allez, on va dire juin, ou peut-être bien avant. Mais déjà juin l'année dernière, ouais, bah oui, les guides, bien sûr. Les guides, ils me disent juin l'année dernière, bah oui, parce que juin l'année dernière, ça a été un gros, il y a eu un gros changement en 2024. Et juin de cette année, rebelote. Belote, rebelote, 10 de der, pour ceux qui ont l'habitude. Hein. Et donc, rebelote. Au mois de juin, ça a recommencé. Et depuis le mois de juin, ça ne s'arrête pas énergétiquement. Parce qu'il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on prenne notre place. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on récupère notre pouvoir. Qu'on gagne en maturité. Et plus tu récupères ton pouvoir et ta force intérieure, et plus tu prends des décisions pour toi, et plus tu deviens mature dans ton être. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît, pour le choix 2? Ok, encore 2, s'il vous plaît. Elle était là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah bah, le pouvoir. J'avais même pas vu, j'étais en train de régler mon truc. Le pouvoir. Récupère. Oh, mais il est puissant ce tirage, hein, parce que déjà le premier c'était puissant, mais là, pouvoir personnel, pouvoir, récupère ta force là,
de plus être vulnérable. On parle vraiment de récupérer son pouvoir, de récupérer les ficelles de sa vie, les rênes de sa vie, de finir de libérer ce bon Dieu de truc qui est au fond du coffre et qui te rend encore vulnérable, envers les autres, envers l'extérieur, etc. Ça veut dire qu'il y a encore quelques situations, quelques personnes qui arrivent à te rendre vulnérable. Ce n'est plus possible, on te dit. Donc, laisse-toi diriger par les énergies lunaires qui sont en train de se mettre en place, de toutes ces énergies de Dieu, de la source, de l'univers, comme tu l'entends, qui te poussent à récupérer ton pouvoir personnel. Ne crois pas que tu deviens égoïste, ne crois pas que tu deviens dur, tu sais, d'être dans la dureté, parce que tu vas te rendre compte que de prendre des décisions pour soi et de récupérer son pouvoir personnel, bah, ça nous rend plus durs, ça nous rend plus hermétiques à ce qui se passe à l'extérieur. Mais en fait, c'est très bien, parce que l'extérieur, c'est l'extérieur, quoi. C'est la 3D, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est les guerres, c'est si tu écoutes, on manque de tout, on est à 2 secondes d'être en guerre, il y a la famine, il y a des comment on appelle ça? Des peuples qui attaquent d'autres peuples qui veulent non mais tu veux vivre à l'extérieur toi? Bah moi non, hein, franchement, moi en ce moment, j'écoute juste les grands titres pour ça, pour me tenir au courant et basta. Après, je me fous de ce qui se passe dans la vie extérieure parce que c'est carrément l'inverse de ce qui est en train de se passer dans nos vies, à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on est en train de se libérer, on est en train de reprendre notre pouvoir sur notre vie et l'extérieur nous pousse à rentrer dans le moule, à rester bien dans cet égrégore de tu vois, il y a la guerre, il y a le manque, il n'y a pas de budget en France pour cette année, gna gna gna, et les impôts, et les. Est-ce que. Pose-toi, sois dans la véritude, et dis-toi, est-ce que quelque chose change dans ta vie avec tout ce qui se passe à l'extérieur là? Est-ce que ta vie, elle en est impactée? Bah, je crois pas. Bah non. Ça fait mal au cœur de voir qu'il y a des gens qui souffrent, etc. Oui, oui, oui. Voilà, des enfants qui meurent de faim, c'est dégueulasse ce qui est en train de se passer. Mais à ton échelle, là, maintenant, est-ce que tu peux changer quelque chose? Non. Mais si tout le monde se modifie à l'intérieur, si tout le monde reprend individuellement son pouvoir personnel et arrêter de se faire manger le cerveau par ce qu'on entend, par la société, par tout ça, si individuellement tout le monde rentre à l'intérieur et fait un travail sur soi, bah, quand il aura fini son travail, l'individu va se sentir mieux, va moins se laisser happer par les choses extérieures, donc les choses extérieures n'auront plus de mainmise sur les individus et ça va s'éteindre. Parce que si tu nourris le truc, ah ouais, je suis en manque, oh ouais, machin, énergétiquement, donc bah, ça a de la force, mais si tu arrêtes de le nourrir, bah, ça va s'éteindre. Parce que toi, tu as décidé de vivre autrement. C'est ce qu'on est en train de te dire. Commence à être mature et commence à vivre comme tu as envie de le vivre et pas comme on essaye de nous faire vivre. Tu as la lampe d'Aladin. Ça veut dire que tes vœux peuvent être exaucés. Ce que tu as envie qu'ils se produisent dans ta vie peut arriver. Pas tout de suite. Ce sera à partir du mois d'octobre, ça. Mais on est en train de te dire que les choses que tu es en train de construire maintenant vont te permettre de pouvoir accéder à des vœux dans le futur. Mais pour ça, il faut que dès maintenant, tu ne te laisses plus faire par l'extérieur et que tu commences à vivre avec ton propre pouvoir. OK? Parce que c'est pas un génie, c'est une lampe de génie. Mais c'est pas un génie qui va sortir de la lampe, tu sais, c'est la lampe d'Aladin, et qui va te dire vas-y, fais 3 vœux. Non, non. L'univers, il ne dit pas fais 3 vœux. L'univers, il dit vas-y, fais autant de vœux que tu veux qui changent ta vie. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Tu n'as pas de limite.
Et la société actuelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous limite, elle nous enferme. L'égrégore négatif qu'il y a sur la planète, là, et nous, 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 nous force à vivre dans la peur, dans le manque, dans la peur. Dans la peur. Et on te dit non. Si là, tu continues à te laisser faire par les énergies extérieures et tierces, peut-être des relations toxiques, etc., etc., en fait, on est en train de te dire, rends-toi compte, non, ouais, c'est ça, rends-toi compte des relations toxiques, que le monde extérieur t'impacte plus que tu ne le penses. Et si tu coupes avec ce monde extérieur et que tu commences à vivre avec tes propres principes, ton pouvoir personnel, 2 fois ça sort, que tu commences à prendre en maturité dans la vie, tu verras que tes vœux s'exauceront. Parce que tes vœux seront en adéquation avec ton futur. Bah regarde, construction 4, c'est ça. Travaille sur ta construction de tes fondations. C'est ce que je chantais. Plus tu vas récupérer ton pouvoir personnel sur cette lunaison, moins tu vas te laisser faire par l'extérieur et surtout que tu ne vas pas laisser l'extérieur te changer ta façon de penser, ce que tu as envie de faire, etc. De ne plus te laisser faire, de récupérer ton pouvoir. À partir de là, tu vas être toi avec toi. C'est toi qui vas monter ta propre vie et tes anciennes fondations se sont complètement écroulées. Ça, t'as traversé le chaos, là, c'est normal, parce qu'on doit reconstruire pour le mois d'octobre. Il y a une reconstruction des fondations, mais des fondations internes. Quand je te parle de fondations, c'est tes principes. Les fondations intérieures, ce sont nos principes. Je ne dois pas faire de mal à quelqu'un, je dois être gentil, je dois respecter la liberté de l'autre, chacun ses opinions. Tu vois, ce sont ces fondations-là. Quand je te dis tu dois reconstruire sur des fondations saines, peut-être que tu ne sais pas ce que ça veut dire fondation. Et en fait, ça veut dire ça. Fondation saine, c'est-à-dire que tu reconstruis ta vie, mais sur tes principes à toi. Par exemple, moi, quelque chose que j'ai décidé, c'est que moi, j'aime bien ma tranquillité. J'en ai marre qu'on me téléphone pour un oui ou pour un non, qu'on vienne sonner chez moi pour un oui ou pour un non, pour que j'aide, pour si, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent, d'être disponible H24. Je veux déménager et je veux avoir une maison où je suis en sécurité, où on me fout la paix, où je peux filtrer, où je peux être tranquille. Tu vois, c'est ça la maturité. J'ai pris en maturité, c'est bon, ça suffit d'être disponible pour les autres H24. J'ai envie d'être tranquille et de vivre tranquille chez moi, toute seule, ma vie. Donc, reconstruire ses fondations à l'intérieur, déjà. Reconstruire sa base. Sur quelle base tu veux redémarrer ta vie? Je veux une base solide où j'ai un job qui me permet de vivre normalement, ni moins ni plus, mais de vivre normalement avec mon normal à moi. Parce que par exemple, mon normal à moi n'est peut-être pas ton normal à toi. Tu comprends? Donc voilà. Ah, le fameux coffre. Prospérité. Plus tu vas aller chercher dans ton coffre, plus tu vas résoudre les problèmes du coffre, enfin pas résoudre, mais les libérer, purifier, libérer. Allez, vite. Tout ça, là, ça s'en va. Parce que tu vois, ça sort. Hein. La prospérité est là. Il faut d'abord que ce qu'il y a dans le coffre sorte pour que tu remplisses avec de la prospérité. Tu comprends? Attends, je regarde parce que j'ai plus de retour. Ouais, c'est bon, ça tourne. Donc tu comprends? Encore une fois, on parle de coffre. On parle d'aller chercher au fond du fond avec le symbole de la lune dessus. Hein. Encore une fois, on te dit, va chercher au fond de toi ce gros truc qui te rend encore vulnérable, ce gros truc qui t'empêche de récupérer ton pouvoir, d'avoir confiance en toi, c'est ça. Si tu n'arrives pas à récupérer ton pouvoir personnel, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Et tu n'as pas confiance en toi parce que ça vient d'une vulnérabilité, d'un truc qui était au fond du coffre.
Et il faut, va écouter l'intro si tu n'as pas écouté l'intro, parce que sinon ça ne te parlera pas à 100%. Mais au fond de ce coffre, il y a encore quelque chose que tu as enfermé et bétonné et mis des chaînes et tout. Mais non, le coffre, il s'ouvre. Énergétiquement, il est en train de s'ouvrir parce que tu ne peux pas faire autrement. Il faut complètement que tu te vidanges, que tu te purifies, que tu laisses sortir tout ce qui t'appartient plus sur cette lunaison. C'est une lune de purification, de fin de cycle, de ne retiens pas ce qui s'en va. Tu as peut-être tendance à retenir parce que tu te sens vulnérable, parce que si ce truc s'en va, tu vas te sentir seul. Tu n'as jamais été seul, tu n'as jamais géré ta vie seul et ça te fait peur, par exemple. Tu n'as jamais géré des comptes bancaires, etc. C'était toujours l'autre ou quelqu'un d'autre, ou ta famille, ta mère, ton père, j'en sais rien, qui gérait ta vie, tes finances, etc. C'est un exemple. Et du coup, là, tu te retrouves seul à devoir gérer ta propre vie. Bah ouais, c'est ça le but, hein. C'est de gérer sa propre vie pour être heureux et faire ce qu'on a envie de faire et pas subir la vie des autres. Alors justement, qu'est-ce que ton ego, il te dit? Il dit quoi, ton ego? J'en voudrais 3, s'il vous plaît. Oui, je l'ai vu. Une troisième, peut-être? Oui. Merci. Surcharge. Tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire. Tu dois te relaxer, pratiquer la méditation ou des activités qui te détendent, puis apprendre à déléguer. Ensuite, tu y verras plus clair. Tu vois, la charge sur les épaules, c'est ça qui te rend vulnérable parce que tu n'arrives pas à lâcher quelque chose qui est en rapport avec les autres, avec l'extérieur, avec les autres, avec une situation. Ça te pèse et tu n'arrives pas à te libérer l'esprit pour travailler sur toi parce que ce truc te pèse. Tu sais, on est en train de me dire que tu sais de quoi je te parle. Donc à un moment ou à un autre, si tu veux commencer à reconstruire tes fondations et commencer à préparer l'avenir, il faut que tu te débarrasses de ce poids que tu as sur les épaules qui te rend vulnérable. OK? Lâche. Oui, évidemment que le mental et l'ego, il a peur parce que tu vas peut-être te retrouver seul, ou c'est là où il va falloir prendre en maturité et ne plus être un homme enfant ou une femme enfant, mais de prendre le taureau par les cornes et de dire: «Bon, bah, ça y est, c'est bon, j'ai assez, papillonné dans ma vie. Maintenant, il faut que je commence à devenir mature, que je prenne ma vie entre mes mains et que je décide ce que j'ai envie de faire», et ça fait peur parce que tu as jamais pris de décision seul pour toi-même. Mais il va bien falloir commencer à un moment ou à un autre si tu veux être heureux ou heureuse. Sinon, tu vis la vie des autres et tu vis pas ta vie. Le doute. Plus tu es dans le doute, plus tu hésites, plus tu crains et plus cela t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces si et décide de prendre le pas. Ce que je viens de te dire à l'instant. Décide de prendre le pas, arrête avec tes si, arrête d'avoir des doutes, d'hésiter, de cogiter. Oui, mais alors si je fais ci, si je m'en vais de là, alors ça, tu vois, tu te mets de la peur en toi. Si par contre tu es sûr de toi et que tu gagnes en maturité, en pouvoir personnel et que tu te dis: «Bon, je ne prends pas de décision à la hâte, attention les amis, mais je commence à réfléchir. Ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour, heu, transformer ça?» Au lieu de dire: «Ah bah ouais, mais non, parce que si je fais ci», tu vois le phrasé, c'est pas le même. Doute: «Ah bah ouais, mais j'hésite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Et si je vais à cogiter à fond, si je vais à gauche, c'est peut-être pas bon, si je vais à droite», tu vois? Non, ça c'est le mental qui te fait douter. Stop. De quoi moi j'ai envie? J'ai envie de prendre la maturité. Moi, j'ai envie de quoi dans ma vie? C'est de ça qu'il faut que tu te poses la question. OK? Et après, bah, bien évidemment, avoir le courage de passer à l'acte. Ne te décourage pas. Force intérieure, persévérance, rien
en ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. Je vais réussir, je vais réussir. Tu vois? Après le doute, le courage. Je doute, j'hésite. Qu'est-ce que... Non, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, j'ai vieilli. Attends, j'ai vieilli émotionnellement. Voilà, cherchez le mot. J'ai vieilli émotionnellement. Je suis en train de récupérer mon pouvoir. Je pars à la connaissance de moi. C'est bon là, c'est bon. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir à prendre les décisions qui sont bonnes pour moi. Prendre des décisions, c'est pas passer à l'acte. C'est commencer à construire tes fondations et commencer à prendre des décisions qui vont te permettre de te libérer. Pas encore à passer à l'acte. OK? Donc, ça te laisse le temps de t'habituer aux nouvelles décisions que tu es en train de prendre. OK? On ne te demande pas de passer à l'acte tout de suite, on te demande d'y réfléchir déjà. Capiche? Alors, le message de l'univers. Attends, non. J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Eh ben, les voilà. Parfait. Ben, l'univers, ça va généralement très très vite. Synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande. La lampe des vœux. Alors, la lampe des vœux, je te rappelle. Fais des vœux, commence à envoyer énergétiquement. On est à la lune, hein. L'incantation, le rituel, si tu fais le rituel. Je vous l'ai partagé sur les réseaux, sur Facebook, sur mon blog. Vous avez le rituel à la lune. Ah, je ne l'ai pas mis en post. Si j'y pense, je vais le mettre en post sur YouTube. Sinon, les amis, parce que j'ai de plus en plus de boulot, donc voilà. Si j'y pense pas, allez voir sur ou mon blog. Si tu n'as pas Facebook, tu vas sur mon blog, sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif. Ou sur Facebook, pour le rituel et l'incantation. Donc, lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration de demande de joie et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc là, l'univers, il veut que je te fasse comprendre qu'à partir du moment où à l'intérieur de toi, tu as commencé à prendre les décisions de changement, mais tu matérialises pas, juste prendre la décision. Tu vas avoir un méga plop, tu vas monter en maturité émotionnelle, tu vas faire un bond quantique, parce que tu vas partir de homme-enfant, femme-enfant à je suis adulte et mature et je gère ma propre vie, j'ai besoin de personne, ni pour gérer mon argent, ni pour rien, OK? Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu vas commencer à envoyer ces énergies de force que tu es en train de récupérer ton pouvoir personnel, l'univers va sentir ta vibration, puisque tout est énergie, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, et du coup, tu vas attirer à toi, des choses vont arriver à toi qui vont compléter parfaitement les décisions que tu es en train de prendre. Ça s'appelle les synchronicités. Mais pour ça, c'est la loi de l'attraction, c'est la loi de l'abondance, c'est la loi de la matérialisation. Et je pense que ça va être le gros sujet du mois d'octobre. Donc si ça t'intéresse, loupe pas mes vidéos du mois d'octobre parce que je suis sûre et certaine qu'on va parler de comment matérialiser, comment attirer à toi, etc. Et chaman, bah oui, entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Donc on te dit de demander de l'aide. De demander de l'aide à l'univers, Dieu, la source, les anges, les archanges, à qui résonne dans ton cœur et dans ton âme, demande de l'aide. On te dit, on ne peut pas t'aider dans cette grosse transformation si tu ne nous demandes pas de venir t'aider. Dans l'incantation, je vous le mets. Merci de venir m'aider, etc., etc. Enfin, tu fais comme tu veux, mais je te conseille de faire l'incantation à la lune que je vous ai partagée. Ça va, comme on te dit la synchronicité, ça va envoyer une vibration, une vibration différente de toi, parce que tu vas envoyer des vœux, ok,
en disant: «Je veux que ça change». Et donc l'univers va dire: «Ah, je sens tes vibrations, tu veux changer, donc OK, on va commencer à mettre le timing divin en place, puisque tu as pris la décision de modifier ta vie». OK? Donc voilà les amis, le tirage général est terminé. On va passer à l'extension, à la suite. Pour accéder à l'extension, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre, tu as le bouton «Rejoindre» ou sous la vidéo, dans le descriptif, tu as un lien. Et quand tu es membre de la chaîne, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. OK? Donc voilà, donc tu vois. Dans la suite, on va aller voir le message de la lune. On va aller voir le message de ton âme. Qu'est-ce qui te rend vulnérable là? Je pense que l'oracle de l'âme va nous dire qu'est-ce qui te rend vulnérable. On va aller voir qu'est-ce que tu peux libérer énergétiquement sur cette lune et un message des travailleurs de lumière. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus, mais comme les familles d'âmes sont en train de se réunir, je pense que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es travailleur de lumière, travailleuse de artisan ou artisane de lumière ou starseed. Et du coup, l'oracle des travailleurs de lumière s'est présenté à moi pour ce tirage. Donc, il y a certainement un message de ta famille d'âme aussi. OK? Donc, si tu veux accéder à la suite, eh ben, bienvenue. Si tu en restes là, merci pour ta présence sur la chaîne. Oublie pas de mettre un j'aime, de liker ou, et comme tu veux, de partager la vidéo si tu penses qu'elle peut parler à quelqu'un. Surtout, faites circuler un maximum la lumière. OK? Donc, si tu en restes là, merci infiniment. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne lunaison et un bon week-end. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez entendre pour cette lune? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois transmettre? OK. Ils sont tous arrivés en même temps. Et 4. La créativité. Travailler. 3 et 1, 4. Le 4, c'est le travail. Travailler sa créativité. OK. Alors, on va voir plus loin. L'instant présent. OK. Le karma. Ah, je commence à comprendre. Il faut te libérer, en fait. La créativité de ta vie, je pense. Pas de la créativité... quoique, ça peut peut-être parler à certains. Si je sais qu'il y a certains d'entre vous qui écrivent des livres, qui font des dessins, enfin voilà, des peintures, etc. Et on est en train de te dire que ta créativité, elle est bloquée. Il faut travailler sur ta créativité parce que tu n'es pas dans l'instant présent. Il y a quelque chose de karmique qui t'empêche encore de complètement te libérer. Parce que la créativité, il faut être libre dans sa tête, dans son cœur, il faut se laisser aller, faut laisser la main se diriger elle-même, laisser faire les choses. Et toi, tu es dans le contrôle, tu n'es pas dans l'instant présent. Tu es encore dans le passé, parce que tu es encore en train de contrôler quelque chose qui est lié à ton karma. C'est un 5, 9. Donc 9, 5 et 4, 9, 26 sur l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Oui, alors attends, parce que je comprends, mais je ne sais pas comment te le dire. Alors, en fait, il ne faut plus que tu sois dans la lutte. Sur cette lunaison, il faut que tu abandonnes la lutte. Tu es en lutte permanente avec l'extérieur, avec l'intérieur, avec toi. Tu es en lutte permanente. Et tu es en lutte à cause de quelque chose de karmique. Certainement que dans une vie antérieure, il a fallu que tu te protèges. Et tu n'as pas résolu ce problème dans ta vie antérieure, donc tu t'es réincarné dans cette vie-là avec le truc de je dois me protéger, je dois me protéger. Mais comme tu te protèges, tu t'enfermes et donc tu ne laisses pas sortir l'amour inconditionnel, la créativité, tu ne te laisses pas aller, tu lâches pas prise, tu retiens. Et on est en train de te dire que dans cette lunaison, tu ne vas pas pouvoir faire autrement que de commencer à te libérer. Alors, te libérer.
Attends, j'écoute. La trahison, me dit. Ah bah oui, tu veux tout contrôler. Bah oui. Donc il y aurait, dans le karma, c'est ça, tu te protèges parce que tu as été trahi. Et dans cette vie-là, tu as du mal à lâcher prise. Tu veux tout gérer parce que tu as peur d'être trahi. Mais le problème, et je vous le dis tout le temps, c'est que quand on a cette blessure, on a le masque du contrôlant. Donc on veut contrôler absolument toutes les phases de sa vie et on ne laisse pas la place au timing divin à la magie, à l'âme qui agit, ça met de la magie dans ta vie, bah toi tu ne laisses pas travailler ton âme, tu fais travailler ton mental. Et on est en train de te dire que sur cette lunaison, tu vas avoir plusieurs possibilités. Déjà l'équinoxe où le jour et la nuit sont d'égale durée, donc l'équilibre entre le jour, le soleil et la nuit, la lune. Le jour, masculin sacré, la lune, féminin sacré, ok. On te dit que sur cette lunaison, entre l'équinoxe, l'éclipse, la lune, Saturne, tu as la possibilité de te Attends, pas remettre à niveau, c'est pas ça. De te rééquilibrer. Ah ben j'ai le hockey, dites donc. De te rééquilibrer, en fait. Attends, de 5 et 4, 9 sur la fin de cycle. Ah ouais, et d'ouvrir un peu ton cœur cette lune va te permettre de te rendre compte que on peut faire les choses avec le cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est l'instinct. Et ça, toi, ça, c'était complètement fermé parce que tu as vécu la trahison et donc tu voulais tout contrôler. Et quand on bascule dans son féminin sacré, dans le cœur, dans les émotions, dans l'âme, on contrôle que dalle, hein, je vous le dis. C'est que de l'instinct, c'est que de l'intuition, il n'y a aucun contrôle. Faut une foi immense en son intuition. Et l'intuition, elle vient d'où? Du céleste, de Dieu, la source, l'univers, etc. Donc, avoir foi en quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne peux pas sentir. Vraiment avoir la foi dans ton cœur, dans l'amour que tu ressens dans ton cœur. Et pour le moment, tu ne ressens rien parce que tu es bloqué sur cette blessure de trahison. Et on te dit que cette lune va t'aider à te libérer, à te purifier, le voile des illusions va se lever et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu te protèges un petit peu trop par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Que ta vie, elle a changé, mais tu étais tellement dans la protection que tu n'as pas vu que ta vie, elle avait changé. Et là, on est en train de te dire que sur cette lunaison, comme le voile va se lever, eh ben, tu vas avoir des super surprises, alors que toi, tu n'aimes pas ça, mais tu vas être surpris ou surprise. Tu vas te prendre à dire: «Ah ouais, mais bah ouais, je me bats, pour ça, mais j'ai plus besoin parce que j'ai changé, je suis plus pareil». Tu vois? Tu vas avoir des épiphanies, des comme je fais d'habitude. Ah, quand même. Alors 1, OK, 2 et la 4e. Une 4e, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Ah, tu vois, nouveau départ. Cette lunaison, ça peut être le nouveau départ pour toi. Ça peut être un nouveau départ. De toute façon, c'est un nouveau départ pour tout le monde, mais pour toi principalement, parce que toi, tu vas passer du sombre à la lumière sur cette lunaison. Tu vas passer l'éclipse du soleil, la lune, tu vas switcher. C'est-à-dire, tu étais complètement en déséquilibre, tu étais complètement dans le masculin sacré, etc., etc. Et là, l'énergie lunaire, éclipse, etc., tu vas pas pouvoir faire autrement que de prendre ces énergies. Donc, ça va un peu te rééquilibrer à l'intérieur de toi et énergétiquement, ok? Puisque tout est énergie. Et du coup, comme tu vas être un petit peu plus dans l'équilibre à l'intérieur de toi, tu vas avoir moins envie de te battre. Et c'est ça, et tu vas lâcher un peu les armes sur cette lune. C'est un nouveau départ pour toi.
Tu vas lâcher les armes sur cette lune. Tu vas commencer à arrêter le combat. Ah, c'est génial, j'adore. Ah, action. Tu vas mettre, tu vas prendre des décisions, tu vas mettre des actions dans ta vie, mais pas matérielles. Tu vas, attends, comment je peux te dire? Faudrait que je te donne un exemple. Tu vas passer à l'action, c'est-à-dire que tu vas dire, ça, je veux plus. Je veux plus vivre, dans le contrôle et cetera, ça me fatigue, je voudrais un peu lâcher prise et vivre ma vie et plus me faire de soucis pour ci ou pour ça ou pour ça. Tu vas commencer à passer à l'action. Tu vas commencer à modifier des choses à l'intérieur de toi pendant cette lunaison. Tu vas passer à l'action, tu vas être plus dans le moment présent. À l'heure actuelle, tu es dans le passé, dans le passé, dans le futur. Tu es jamais, dans l'instant présent. Tu es dans le passé et ton passé te fait cogiter sur ton futur, donc tu t'inquiètes pour ton futur, mais là, au milieu, il y a personne. Donc tu joues entre le passé et le futur, tu vois? D'où l'équilibre de l'équinoxe. L'équilibre, il est au milieu. Au milieu, c'est quoi? L'instant présent. Donc tu vas de plus en plus t'habituer, parce que tu as pas l'habitude, tu vas de plus en plus t'habituer à être dans l'instant présent, à plus te faire de soucis pour le futur, parce que le futur, il n'existe pas. Tu es en train de le créer maintenant, et de plus te faire de soucis pour le passé, parce que tu es en train de libérer, de te purifier de ce passé de trahison, de contrôle, etc. Tu es dans un nouveau départ. 7 et 2, 9, 9, fin de cycle. Intelligence du cœur. Tu ne vas plus, voilà, sous le karma, parfait. Le karma, c'est le mental. Le karma, il travaille avec le mental. Il dit au mental, t'as vu, ça nous rappelle, ce qu'on a vécu, hein. Donc on va se protéger, hein, le mental, blabla. Et donc là, on est en train de te dire, fin de cycle, c'est terminé le mental. Tu vas commencer à aller sonder ton cœur, à aller voir ce que ton cœur il te dit. Quand tu dois prendre une décision, ça va plus être le contrôlant, la dureté du masculin sacré, etc., etc. Tu vas commencer à écouter ton cœur, à écouter ton âme, à écouter tes émotions, parce que tu n'as jamais eu l'habitude. Mais là, tu ne peux pas faire autrement, puisqu'énergétiquement, de toute façon, euh, tu as passé ta vie à lutter. Tu ne peux pas lutter contre les énergies. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut lutter contre le Wi-Fi, contre l'électricité, contre tout ça, c'est énergie, hein. Et est-ce qu'on peut lutter contre ça? Ben non. Et ben là, c'est pareil. Tu vas pas pouvoir lutter contre toutes ces énergies purificatrices de la Vierge, de la Lune en Vierge. Tu vas pas pouvoir lutter. Et du coup, tu vas être un peu mal, tu vas être un peu dans des sables mouvants, mais tu vas avoir la force. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, je l'ai pas vécu ça. Donc, mais je sens bien ce que les guides ils veulent me dire, c'est-à-dire que tu vas écouter de plus en plus ton cœur. Voilà. Je peux pas te dire autrement. L'amour inconditionnel et le cœur. Il y a quelque chose qui va se transformer en toi sur cette lunaison. Tu vas certainement avoir une grosse, grosse compréhension parce que les éclipses, là j'ai parlé de l'équinoxe pour l'équilibre, mais il y a les éclipses. Les éclipses, c'est le jour et la nuit sont pareils. Et les éclipses, quand on est dans le corridor des éclipses, ce qui est en ce moment, du 7 septembre au 21 septembre, déjà depuis le 7 septembre, il y a peut-être des choses qui remontent du fin fond de tes ombres qui sont tout au fond de toi, le karma, ce que tu as enfermé au fond de toi que tu veux plus jamais côtoyer. C'est encore à l'intérieur de toi. Tu l'as enfermé, c'est pas sorti. Donc à un moment ou à un autre, tu vas le côtoyer, ce truc. C'est le moment. Les éclipses, elles nous poussent à aller très profondément pour aller voir et faire ressortir. Et en fait, oui, je finis ma phrase, entre le 7 et le 21 septembre, il se peut que tu aies des gros, gros trucs du passé qui sont remontés, mais comme ça, des pensées, mais sans que tu fasses rien. Et du coup, c'est remonté à ta mémoire. Et du coup, comme tu es en pleine transformation,
tu vois peut-être les choses différemment et tu es peut-être en train de te transformer. OK? Ouais, bah, ça tourne autour, hein. Tu as dû hésiter parce que les 3 messages, c'est à peu près les mêmes messages. À peu près. Donc, vous devez certainement hésiter là pour, faire votre choix. Je sais pas, j'ai pas mis les miniatures encore, je sais pas ce que je vais mettre. Et là, on te dit, tu vois, tu es en pleine 4, le travail en pleine construction de tes fondations, des nouvelles fondations. Et c'est pile poil le thème de cette nouvelle lune. Reconstruire des fondations, reconstruire des bases saines pour les fondations, des fondations, ce qui tient toute ta vie. C'est ça, des fondations, ok? Et là, je vous parle tout le temps de fondations, mais vos fondations, c'est pas du matériel. Elles sont internes. Les fondations internes, c'est changer tes schémas, changer tes principes, changer et les changer avec les tiens. C'est-à-dire commencer à prendre ta place dans ta vie et commencer à mettre en place les choses que, comme toi, tu as envie de les vivre. Et pas comme la société te dit de les vivre, ou comme tes parents, ou tes amis, ou ton job, ou... Non, tu es en train de modifier tes fondations à l'intérieur, et tes fondations, ce sont tes principes. Comment tu as envie de vivre ta vie, comment tu as envie d'être. Voilà, tu es en train de te modifier complètement. Ah, ça, c'est génial, hein. Donc, là, tu as action. Oui, on te dit, il faut passer à l'action, mais pas à l'action en matérialisant dans la vraie vie. On te dit de passer à l'action à l'intérieur de toi, de commencer à passer à l'action dans ton changement interne. Parce que cette lune, Saturne, nous ralentit, mais nous ralentit un max pour justement prendre le temps de bien construire les fondations à l'intérieur pour qu'on soit bien stable et bien solide pour le mois prochain, commencer notre nouveau départ, commencer à matérialiser, à attirer l'abondance, etc. OK? Voilà. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. OK, qu'est-ce que ton ego veut te dire? Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'oracle de l'ego. Qu'est-ce qu'il veut te dire, ton ego? Voilà. Alors, mensonge. Tu vis dans le mensonge. Enfin, attends, il faut pas que je le dise comme ça. Le message que je dois te transmettre, c'est que tu es en train de vivre dans une bulle de mensonges, en fait. Tu te mens à toi-même. En fait, c'est ça. C'est avec tout mon amour, hein, vous le savez, les amis, hein, je suis dans la bienveillance et vraiment avec tout mon amour inconditionnel pour vous. Mais quand j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dis. Et là, on est en train de me dire que vous vivez dans un mensonge. Parfois, le mensonge est nécessaire, par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur, plus gratifiant et mieux perçu. OK? Donc, on est bien en train de valider que il y a des choses qui sont terminées dans ta vie, parce que ça fait pas mal de temps que tu es en train de cheminer, en train de commencer ton éveil, etc. Donc c'est ce que je t'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie, tu ne t'en rends pas compte. C'est à toi que je l'ai dit, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est à toi que je l'ai dit. Tu ne te rends pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie parce que tu continues à vivre dans ta bulle de mensonges. Et c'est pas, tu le fais pas exprès, c'est ton mental qui te maintient dans ce mensonge. Parce que le mental, il n'a pas compris qu'il y avait des choses qui avaient changé autour de toi et en toi. Et donc, on est en train de te dire, sors de cette bulle, lève le voile. De toute façon, tu vas pas pouvoir faire autrement. Sur la lunaison, il y a le voile de l'illusion qui se lève. Il y a, vous allez voir vrai sur plein de situations et sur toi-même. Et tu vas te rendre compte et tu vas te dire, et ça va te faire du bien, et tu vas te dire, ah ouais, mais c'est vrai, si je m'étais arrêté 5 minutes et que je m'étais retourné sur mon passé comme il est demandé dans
Dans l'intro, je vous l'ai dit, et dans la canalisation que j'ai eue, que j'ai partagée sur mes réseaux Facebook et mon blog. Tous les liens sont dans le descriptif si tu veux aller lire la canalisation de la lune. Si tu veux le rituel et l'incantation, tu peux aller sur mon blog ou sur Facebook. Les liens sont dans le descriptif. Mais on est donc en train de te dire qu'il ne faut pas que tu t'en veuilles, que c'est ton mental qui est resté dans le mensonge parce que les changements étaient internes. Le mental, c'est le masculin sacré, c'est le faire, c'est l'action, ok? Et toutes tes transformations, elles sont émotionnelles dans ton féminin sacré. C'est pour ça que l'équinoxe va t'aider à rééquilibrer tous ces changements qui se sont passés dans ton cœur, mais que tu n'es pas spécialement au courant. Si tu sens qu'il y a des trucs qui changent en toi, mais c'est tout. Alors que d'autres qui ont avancé un petit peu plus, ils sentent qu'il y a des choses qui ont changé en eux et ça change leur vie. Toi, tu changes, tu as juste compris qu'il y a des trucs qui sont en train de changer en toi parce que tu réagis plus pareil, parce que tu es bizarre, voilà. Mais tu n'as rien modifié matériellement dans ta vie, ok? Puisque ta vie, c'est la bulle de mensonge du mental qui continue de te faire croire la trahison, le contrôle, etc., etc. Donc là, sur cette lunaison, l'équinoxe va te permettre de rééquilibrer et du coup, tu vas te rendre compte dans ton entièreté, le masculin, le féminin réunis, dans ton entièreté, tu vas te rendre compte, tu vas dire, ah bah ouais en fait, ah oui mais c'est vrai, quand je m'arrête 5 minutes et que je sors de ma bulle de mensonge et que je regarde le passé, enfin tout ce que je viens de traverser, bah ouais en fait c'est vrai, j'ai changé. Et plop, et méga plop. Et de ce plop va démarrer tout le reste, parce que tu auras compris que tu es en train de changer et qu'il faut être dans l'authenticité et qu'il faut laisser tomber ces masques. Ça se suit parfaitement, les oracles. Authenticité, je te l'ai fait voir? Je ne sais plus. Laisse tomber les masques et sois vrai. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Ce que je viens de t'expliquer. Tes souhaits profonds, c'est ce que tu sens qui est en train de changer. T'es en train de, tu le sais, ça te fait peur, donc tu as bloqué complètement. Mais énergétiquement, on peut pas lutter contre les énergies. Donc, tu sens qu'il y a que ça change. Voilà. Mais tu n'arrives pas à matérialiser. Parce que laisse tomber les masques. Parce que tu as encore le masque de la trahison, du contrôlant. Et tu n'arrives pas à laisser tomber le masque parce que tu as peur de revivre une nouvelle fois la trahison, etc., etc. Et là, on est en train de te dire, alors là, il faut que tu aies une méga confiance, une méga foi en l'invisible, l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends, pour laisser tomber ton masque et te faire voir aux yeux du monde vrai. Ça, c'est ce qui va se passer sur cette lunaison. On me dit, tu vas apprendre à lâcher ton masque de plus en plus, ton masque du contrôlant par rapport à ton karma et tout là. Tu vas apprendre de plus en plus à lâcher ton masque et à te montrer dans ta plus pure véritude. Ça, ce sera à la fin, hein. Mais là, tu vas commencer le processus de guérison, en fait, de libération, etc. Jalousie. N'envie pas les autres. La jalousie t'éloigne de ta propre réussite. Reste dans l'amour et sois heureux pour eux. Et si à ton tour tu fais des envieux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur vraie valeur. Tu vois, tu es encore enfermé dans le contrôle, dans la trahison. Tu te dis, tu vois, le cabochon, là, il tourne à fond les ballons. Pourquoi eux? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi je suis pas heureux, heureuse? Pourquoi j'ai pas le job de ma vie, la maison de mes rêves, etc., etc. Jalousie. Jalousie, pourquoi? Parce que tu es tourné vers l'extérieur. Donc, tu regardes les autres. Mais les autres, c'est leur vie à eux. Et c'est ce qui déclenche le manque. C'est quand tu n'es pas à l'intérieur de toi. C'est quand tu regardes à l'extérieur que tu es dans le manque,
que tu trouves que ta vie, elle n'est pas bien, qu'il y a meilleur que toi. Oui, ça, c'est quand tu es dans le pessimiste. Il y a meilleur que toi. Quand tu es optimiste, tu dis, il y a pire que moi. Et c'est ce qu'il faut que tu te dises. Tu as une maison, tu as à manger. Bon, tu manges pas du foie gras tous les jours, mais si tu manges des pâtes, eh ben voilà, mais tu manges des pâtes, tu as à manger. Tu comprends? Déjà, être dans dans les choses simples de la vie, dans l'instant présent. Est-ce que dans l'instant présent, si tu enlèves tout ce que tu vois de l'extérieur et que tu regardes ta vie, est-ce que dans l'instant présent, tu n'as pas à peu près tout ce qu'il faut pour vivre? Je te dis pas que c'est l'opulence, je te dis le strict nécessaire. Ok? L'opulence, l'abondance, tout ça, les vœux, tout ça, ça arrivera en 2026. Pour le moment, on se prépare à matérialiser tout ça et à recevoir tout ça. Et donc toi, il faut que tu te prépares et commence déjà dès maintenant à vivre dans l'instant présent en ne jalousant pas, arrêtant de regarder à l'extérieur parce que tu auras toujours dans ces cas-là une envie, même moi, hein, quand je regarde beaucoup les téléréalités. Attends, je regarde si ça tourne, j'espère que je parle pas dans le vide. Oui, ça va, ça tourne. Donc, moi aussi, hein, de temps en temps, enfin pas de temps en temps, il y a 2-3 téléréalités que je regarde en ce moment, parce que j'aime bien voir les gens. Enfin, voilà, bref, je sais pas à m'expliquer, c'est comme ça, tu vois, pouvoir personnel. Je sais qu'il y en a certains, ils vont dire, télé-réalité, je m'en fous, c'est ma vie, chacun fait ce qu'il veut. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'il faut que tu sois. Je m'en fous de l'extérieur, je m'en fous des autres. Ma vie, moi, recentrage sur moi, sur l'instant présent. De quoi je manque là maintenant? Est-ce que je manque vraiment de quelque chose? Tu es en pleine libération, purification, de te nettoyer de tout ce karma là négatif, de vivre dans le mensonge et tout, de te faire croire à toi-même que tu es dans le manque, que tu n'es pas une bonne personne, que tu mérites pas l'amour, que tu mets. Stop! Stop! C'est ce qu'on est en train de te dire. Recentrage sur toi. Fais un centrage sur toi et analyse, mais avec la véritude, ta vie. Et tu vas te rendre compte que c'est pas si dégueulasse que ça. Ok? Alors, le message de l'univers, qu'est-ce que l'univers a à te dire? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Et de 2. Alors, qu'est-ce que l'univers veut te dire? L'eau, purification. Purifie, purifie, purifie l'intérieur, l'extérieur. Prends des douches si tu es à la mer, prends des bains de mer. Fais des bains de pieds avec du gros sel pour dégager toute la négativité parce que ça part par les pieds aussi. Purifie, bois, bois, bois et fais pipi, fais pipi. Parce que tu bois, t'élimines, ça lave l'intérieur. Tu comprends? Pleure si tu as envie de pleurer. Ça lave ton âme. L'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Voilà. L'eau, l'eau, l'eau. Prends un temps pour te déposer dans l'eau. J'adore cette phrase. Prends un temps pour Prends un bain. Ça fait combien d'années que tu n'as pas pris de bain? Prends un bain, ferme la porte de la salle de bain si tu es en famille, foutez-moi la paix, laissez-moi 1 heure tranquille et qu'on ne vienne pas te déranger. Voilà, prends un bain. Je suis pas très bain parce que, point de vue écologie, laisse tomber, mais bon, une fois, c'est pas, si tu prends un bain tous les jours, évidemment, mais si tu prends un bain comment on dit, tous les 4 jeudis, là, c'est pas grave pour la planète, tu vois. Mais il y a un rapport avec l'eau. Lave-toi de l'intérieur et de l'extérieur. Bois beaucoup d'eau. J'entends bois, bois. Mais par contre, fais pipi. Si tu bois et que tu fais pas pipi, fais attention. Il y a peut-être rétention d'eau ou je sais pas quoi. Comment dire? Dans les tirages d'oracle, de tarot, etc., on vous soumet des choses, mais ne montez pas vos vies avec ce que vous avez entendu dans un tirage. Hein. Vous avez votre pouvoir personnel, les amis. Ok? Faites attention. C'est pas parce que je vous dis ci ou ça que tu vas quitter ton mec ou ta femme, tu vas quitter ton job. Non. C'est
ce sont des grandes lignes qu'on vous transmet et à vous de voir comment ça résonne avec vous dans vos vies, OK? Donc là, je te dis: «Bois de l'eau», mais si tu as un problème de rétention d'eau ou je sais pas, un problème, maladif, fais attention quoi. Sois raisonnable, OK? Alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent. De fortes vibrations te déroutent. Bah oui, je te l'ai dit. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. C'est parfait parce qu'en plus c'est la dernière carte du tirage général et c'est tout à fait ce que je t'ai dit. Tu traverses des vagues énergétiques. De fortes vibrations te déroutent. C'est-à-dire que t'es déchiré entre le karma, la trahison, le contrôlant et tout, et ton cœur que tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier. C'est ce que je t'ai dit, de retrouver l'équilibre. Donc tu es dérouté parce qu'énergétiquement, tu es complètement mélangé. Tu ne peux pas lutter vu que c'est les énergies. Et donc, voilà, tu es dans les sables mouvants, c'est ce que je t'ai dit. Ton énergie a besoin de changer. Bah, on l'a vu, il faut que tu sortes de la, du contrôle, de la jalousie, du manque, du du de la protection que tu te mets sur toi-même et cetera. Il faut que tes énergies, elles changent pour que justement tu te libères. Tu libères, ta créativité, tu te souviens? Lâche prise et le problème, c'est que toi, tu es contrôlant, donc tu risques pas de lâcher prise. C'est the truc que tu arrives pas à faire. Puisque tu veux tout contrôler, tu peux pas lâcher prise. Et sur cette lunaison, tu vas apprendre à lâcher prise. Enfin, tu peux apprendre à lâcher prise, si tu le veux. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Voilà. Tu sens qu'il y a des changements qui sont en train de s'effectuer, mais tu freines des cas de fer. Tu veux pas, tu as peur. Ça va se faire sur cette lune. Et le courage, parce qu'il faut être courageux, et le courage de lâcher prise sur au moins une chose qui n'est pas trop dure pour toi. Et tu vas te rendre compte que, ah bah en fait, c'est. Oui, en fait, bon bah je réagis plus comme ça. Par exemple, un exemple. On t'invite et tu as pas envie d'y aller. Avant, tu aurais dit, bah oui, je viens, etc. Et là, eh bah teste. Bah non, les amis, j'ai pas envie de venir, je suis fatiguée, j'ai envie d'être tranquille chez moi, nanana. Tu vois? Teste des petites choses dans le lâcher prise et plus tu vas réussir et plus les choses elles seront grosses et arrivé un moment, tu arriveras à lâcher prise complètement ton masque du contrôlant et ta blessure de trahison. OK? Donc voilà les amis, le tirage général est terminé. On va passer à l'extension, à la suite. Pour accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Et pour devenir membre de la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le lien dans le descriptif sous la vidéo. Sachez que si vous devenez membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis 3 mois maintenant que je fais des extensions. C'est pas seulement l'extension du choix 3. Vous avez accès à tout. OK? Donc voilà. Donc, si tu t'arrêtes là, bah, merci de ta présence sur ma chaîne. Oublie pas de mettre un j'aime, de liker, et de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un parce qu'il faut faire voyager la lumière, là, il faut faire voyager les messages. Donc n'hésitez pas à partager, OK? Et si tu en restes là, eh ben, écoute, je te souhaite une bonne lunaison, un bon week-end et je te fais des gros bisous. Merci d'être présent et pour les membres, je vous dis à tout de suite.